Bonjour à tous et bienvenue au OJC Ciné-Stellal pour ce nouveau mercredi de sortie. Je suis aujourd'hui masqué et avec l'équipe de Rozoom. Et oui, évidemment, on est tous obligés de porter un masque aujourd'hui. C'est les réglementations dans tous les commerces clos, y compris les cinémas. Et donc, je vous présente Romain, Alba et Hélène, l'équipe de Rozoom au complet, qui va nous présenter aujourd'hui Hitman 4, qui démarre plutôt bien puisque vous faites 17 entrées, vous êtes deuxième des démarrages. Voilà la question que finalement on pose souvent aux distributeurs en ce moment, interview après interview, qui sort des films en ce moment, c'est justement pourquoi avoir choisi cette date-là. On se rappelle que Hitman 4 était d'abord daté au mois de mai, et bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez saisi cette opportunité de sortir dans un marché plutôt calme actuellement ? Alors, on a choisi de sortir au mois de juillet parce que pour nous, c'était déjà important d'être là dans les premières semaines qui suivaient la réouverture pour les salles, pour avoir une proposition de film parce qu'il y en avait quand même pas tant que ça. Et aussi, on arrivait avec un film qui était quand même plutôt très porteur, grand public, et qui pouvait s'adresser à un public assez jeune et donc permettre aussi de ramener ce public un peu plus jeune dans les salles. Donc c'était important. Et puis, on a aussi besoin de sortir un film assez fort pour nous parce que du coup on a aucune sortie comme beaucoup de nos collègues depuis mi-mars, donc du coup voilà, c'était important pour nous aussi d'avoir ce type de film assez rapidement. Si on repart sur le début de l'année, quelle place avait Hitman dans votre line-up en termes d'importance ? Est-ce que c'est vraiment le film le plus important de l'année ou il est devenu finalement par tout ce qui s'est passé ? Non, c'était clairement dès le départ un film qu'on jugeait très important, notamment parce qu'il a, par la carte qu'il a eu, que ce soit aux États-Unis, mais surtout en Chine, où je crois qu'il a rapporté 3 fois le budget du film là-bas. Ça a été un énorme carton là-bas. Je crois qu'il a fait même mieux que Star Wars. Donc dès le départ, dès qu'on a vu le succès en Chine, on s'est dit que voilà, il fallait le sortir très large, que ça allait probablement être la plus grosse sortie qu'on ait jamais eue, et ce qui est le cas aujourd'hui. On est sur plus de 360 copies France, donc dès le départ ça devait être le cas, et il se trouve que voilà, avec le Covid, il y a peu de blockbusters cet été, et donc les salles nous ont accompagnés sur cette sortie, et ça c'est la sortie qu'on espérait. Justement, dans ce contexte, comment on peut faire pour promouvoir un film le plus efficacement possible, peut-être en termes de campagne promotionnelle ou d'avant-première ? Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières sur le film ? Alors, on a travaillé comme pour à peu près toutes nos sorties. On avait des jolis partenaires de Sisplay à RMC, en passant par des cinématiseurs, Istasia, des choses comme ça. On a eu des campagnes d'affichage à Paris et en province. On voulait être vraiment présent et identifié. Et on a essayé d'organiser des avant-premières, et notamment avec des clubs de karaté, de kung-fu, etc. Et hier soir, du coup, ici au Hall, on avait une jolie avant-première avec le champion du monde de Wing Chun qui est venu faire une démonstration aux spectateurs, donc c'était vraiment très chouette. Donc on essaye de monter ce genre d'opération un peu partout. C'est compliqué parce qu'avec les clubs de karaté, de kung-fu, etc., qui sont fermés avec le Covid, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, mais on essaye d'accompagner les séances de manière assez sympa pour ramener du monde en salle, ou en tout cas y contribuer. Pour élargir un peu au marché global depuis la réouverture, on se rend compte que c'est les distributeurs indépendants comme vous qui tirent le plus leur épingle du jeu en termes d'entrée, notamment à cause de la non-présence des gros films américains et de la volonté en même temps des spectateurs de revenir en salle. À titre personnel pour Rozoom, est-ce que vous entrevoyez la possibilité d'opportunités sur cet été, notamment avec ce film et peut-être avec d'autres à venir ? Est-ce qu'il y a d'autres films datés avec des espérances aussi très importantes dessus d'ici la rentrée ? Alors oui, effectivement, c'est sûr que avant le Covid, on aurait peut-être vu moins large. Déjà parce qu'il y avait forcément beaucoup de propositions, et puis l'été on sait tous qu'il y a tous les blockbusters américains, donc oui, on a profité de cette situation et on va essayer d'en profiter un maximum, parce que effectivement fin août on a une deuxième grosse sortie sur un film d'animation franco-chinois qui s'appelle Spices, réalisé par Guillaume Ivernel. Donc voilà, c'est un film d'animation familial, grand public, un mélange un peu entre Zootopie et James Bond, et ce sera une sortie aussi importante pour nous, et on espère justement profiter un peu encore
du fait qu'il y ait de la place pour sortir aussi large que Ip Man, par exemple. Voilà, en tout cas on souhaite le meilleur à Ip Man, 4e du nom, qui sort aujourd'hui, et le meilleur aux distributeurs indépendants qui ont finalement peut-être un boulevard cet été pour faire des beaux succès. En tout cas on leur souhaite, ils le méritent, et nous on se dit à très vite sur Débrief Film.